Hydrométallurgie contre pyrométallurgie, le combat industriel. Imagine une roche, dure, froide, sans valeur apparente. Et pourtant, à l'intérieur, se cache un métal qui peut alimenter une ville entière. Mais voici la vraie question. Comment passe-t-on de cette pierre morte à du métal pur? Deux méthodes, deux philosophies, deux géants industriels. Le feu contre l'eau. Pyrométallurgie contre hydrométallurgie. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de toute l'industrie minière. Introduction. Voici ce que peu de gens savent. Pendant des siècles, l'humanité n'avait qu'une seule arme pour extraire les métaux, le feu. Mais aujourd'hui, une révolution silencieuse est en train de changer les règles du jeu. Une méthode qui utilise de l'acide. Oui, de l'acide pour dissoudre la roche. Tu te demandes peut-être, pourquoi abandonner une méthode vieille de milliers d'années? Et surtout, laquelle de ces deux technologies dominera le futur? C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'origine du feu, pyrométallurgie. Tout commence il y a plus de 5000 ans, lorsque les premiers humains découvrent un secret fondamental. Le feu peut libérer le métal. En chauffant la roche très fort, ils obtiennent du cuivre, puis du fer, puis du bronze. C'est la naissance de la pyrométallurgie. Pyro égale feu. Et pendant des millénaires, cette méthode va dominer le monde. Mais elle a un prix. Comment fonctionne la pyrométallurgie? Écoute bien, le principe est simple, mais brutal. On broie la roche, on la chauffe à plus de 1200 degrés Celsius. Les impuretés brûlent, le métal se sépare sous forme liquide. Résultat, un métal pur, mais au prix d'une énorme consommation d'énergie. Et ce n'est pas tout. Cette méthode rejette du CO2, des gaz toxiques, et nécessite des infrastructures gigantesques. Alors pourquoi continue-t-on à l'utiliser? Parce qu'elle est incroyablement efficace. Les limites du feu. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La pyrométallurgie fonctionne, mais seulement avec des minerais riches. Et aujourd'hui, ces minerais deviennent rares. Alors l'industrie minière s'est retrouvée face à un problème. Comment extraire du métal à partir de roches pauvres? Et c'est là que tout bascule. La révolution de l'eau, hydrométallurgie. Imagine, extraire du métal sans feu, sans fusion, juste en dissolvant la roche. Bienvenue dans le monde de l'hydrométallurgie. Une technologie qui semble presque contre-intuitive. Et pourtant, elle est en train de révolutionner l'industrie. Comment fonctionne l'hydrométallurgie? Le processus est presque chirurgical. On empile le minerai. On l'arrose avec une solution acide. L'acide dissout le métal. La solution riche est récupérée. On extrait le métal par électrolyse. Oui, on dissout littéralement la roche. Et c'est là que ça devient incroyable. Cette méthode permet d'exploiter des minerais, autrefois considérés comme inutilisables. Le combat, feu contre eau. Alors, qui gagne? La pyrométallurgie, rapide, puissante, idéale pour les minerais riches. L'hydrométallurgie, plus propre, moins énergivore, parfaite pour les minerais pauvres. Mais voici la vérité, ce n'est pas un combat, c'est une cohabitation stratégique. L'enjeu environnemental. Tu te demandes peut-être, quelle méthode est la plus écologique? La réponse est plus complexe qu'on ne le pense. Le feu pollue, mais les acides peuvent contaminer les sols. L'industrie est donc en pleine mutation, vers des procédés plus propres, plus contrôlés, plus durables. Le futur de l'extraction. Voici ce que peu de gens voient venir. Le futur de la métallurgie n'est ni totalement dans le feu, ni totalement dans l'eau.
mais dans une combinaison intelligente des deux. Avec l'IA, la robotisation et les nouvelles chimies, l'extraction devient une science de précision. Révélation finale. Et maintenant, regarde autour de toi. Ton téléphone, ta voiture, tes câbles électriques, tout vient de là. De ce combat invisible entre le feu et l'eau. Et sans ces technologies, le monde moderne n'existerait pas. Alors la prochaine fois que tu verras une simple roche, souviens-toi, elle cache peut-être une bataille industrielle gigantesque. Feu ou eau? Et toi, selon toi, quelle technologie dominera le futur? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir les secrets les mieux gardés de l'industrie minière, abonne-toi dès maintenant à Au cœur des mines. Parce qu'ici, on ne regarde pas la surface, on plonge au cœur.